Seigneur notre Dieu, nous te bénissons, nous te louons, nous te célébrons pour ta présence. Nous rendons gloire à ton nom parce que tu ne nous abandonnes pas, Seigneur. Tu ne nous as pas laissés orphelins, mais tu nous as envoyé le Saint-Esprit, Seigneur. Voilà pourquoi je prie afin que l'Esprit de Jésus prenne le plein contrôle de ces moments. Que l'Esprit de Jésus prenne le plein contrôle de ce moment, qu'il nous conduise dans toute la vérité, qu'il nous inspire au nom de Jésus, qu'il nous construise par la parole de Dieu. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous attendons tellement de toi, Seigneur, parce que nous avons essayé de nous-mêmes et ça n'a pas marché. Aujourd'hui, nous voulons, Seigneur mon Dieu, essayer avec toi parce que nous croyons. Seigneur mon Dieu, non, nous ne voulons pas essayer, mais nous voulons faire avec toi parce que nous croyons, Seigneur mon Dieu, que tu peux tout. Dans le nom puissant de Jésus, contrôle toutes choses, renouvelle notre intelligence, Seigneur mon Dieu, s'il te plaît, au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Bonjour, Woman of God, bienvenue. Kimia Création, bienvenue. Bonjour Instagram, on partage la vidéo, on tag des amis. On tag, on partage la vidéo, on invite des amis. Bonjour, bonjour Keren, ça va? Amen, amen, amen. Alors, la question que j'ai aujourd'hui, c'est... à votre avis, est-ce que tout le monde est appelé à se marier? J'attends les réponses. Est-ce que tout le monde est appelé à se marier d'après vous? Est-ce que le mariage est donné à tout le monde? Je veux dire, est-ce que Dieu appelle tout le monde à se marier? Pour ceux qui nous rejoignent, s'il vous plaît, partagez la vidéo. Ça va, Loredana? Dana, ça va? Est-ce que tout le monde appelé... Non, tout le monde n'est pas appelé à se marier. Première réponse, non. Oui, sauf ceux qui ont le don de célibat. Donc non, en fait, au final, non, tout le monde n'est pas appelé à se marier. Instagram, non, non. Tout le monde n'est pas appelé à se marier. Je pense que non, tout le monde n'est pas appelé à se marier. Ok, tout le monde n'est pas appelé à se marier. Bonsoir Laetitia. Ça va la grande? Tout le monde n'est pas appelé à se marier. Awa, Awa la noix dit, ah pasteur, c'est Dieu qui sait. Moi je veux dire non, tout le monde n'est pas appelé à se marier et je crois que la Bible a réglé ce cas. Bienvenue Alpha Alphani. Moi, je crois que non. Je pense que non. Tout le monde n'est pas appelé à se marier. Il y a des personnes qui ne sont pas du tout appelées à se marier. Et d'après vous, est-ce que, quand bien même quelqu'un n'est pas appelé à se marier, est-ce que la personne peut quand même se marier? Merci beaucoup, Christ Minko. D'après vous, quand bien même on n'est pas appelé à se marier, est-ce qu'on peut quand même se marier? Coucou Abby, ça va? Pour ceux qui nous rejoignent, on partage la vidéo, on tag des amis, on partage dans les groupes, on like, on commente. C'était quoi la question de tout à l'heure? Oui, ensuite. Ok, merci. Elle peut, mais elle peut, mais elle-même. Quelqu'un dit, elle peut, mais elle-même là-bas. Je disais que quand bien même on n'est pas appelé à se marier, est-ce que quelqu'un peut quand même, quand une personne n'est pas appelée à se marier par exemple, est-ce qu'elle peut quand même réussir à se marier? Oui, quelqu'un d'autre a dit, elle peut, mais c'est dangereux. Quelqu'un d'autre dit, je ne sais pas.
Elle peut en forçant, mais vraiment, elle-même. Est-ce que quand on a forcé, par exemple, quand on n'est pas appelé à se marier, on a forcé, on s'est marié, est-ce que la grâce de Dieu est quand même sur nous ou non? Est-ce que parce que on n'est pas appelé à se marier, on réussit à se marier, est-ce que la grâce de Dieu sera quand même opérationnelle pour nous ou non? Déjà, avant de se marier, il faut demander la volonté de Dieu. Donc, si on n'est pas appelé à se marier, on ne le fait pas, c'est tout. Ok. Bien. Oui, les amis, est-ce que la grâce de Dieu peut couvrir quand même ceux qui sont mariés, quand bien même ils n'étaient pas appelés à se marier? Joanie a dit non. Quelqu'un dit là, c'est complexe. Aniel a répondu, oui, la grâce de Dieu reste sur nous car elle ne dépend pas de ce que l'on fait. Même si on le fait, Kesha, la grâce de Dieu est sur nous parce que dans nos mauvais choix, on peut quand même expérimenter la grâce de Dieu, d'où la grâce. Très bien. Dit de manière complexe quand même, mais c'est bien. Voici la réponse que j'attendais, c'est Awa Lanoa qui l'a donnée. Oui, Dieu honore le mariage. La Bible déclare que le mariage doit honorer de tous et je crois que le premier qui honore le mariage, c'est Dieu. Alléluia. Amen, amen, amen. C'est vrai, ça va être compliqué, c'est vrai, mais puisque le mariage, c'est Dieu qui l'a institué, je pense que en effet, Dieu honore le mariage et parce qu'il honore le mariage, il nous fera grâce. Alléluia. Amen et amen. Nous allons repartir donc. Est-ce que les gens ont des questions, s'il vous plaît, avant qu'on entame on continue sur le texte il y a 2 semaines. Est-ce qu'il y a des questions? Instagram? Bonjour Odacia, bienvenue. Karen Ngolo, bienvenue. Mams Massamba, bienvenue. On partage la vidéo, on tag des amis. On partage, on tag des amis, on partage dans les groupes. Quand vous cliquez sur Facebook à votre gauche, vous cliquez sur partager, on va vous proposer partager dans le groupe et vous partagez dans les groupes. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. On n'est pas encore assez nombreux, mais je vais quand même commencer. Comment savoir que nous ne sommes pas appelés au mariage? C'est quand même assez complexe. Répondre à cette question, c'est vraiment complexe. C'est qui la personne? Brenda Barbie. Mais pourquoi, si l'union est importante pour Dieu, on n'est pas tous appelés à être mariés? Pas de question pour moi. Ok. Ah, mince. Sur Instagram, c'est une bonne question. Mais pourquoi, si l'union est importante pour Dieu, on n'est pas tous appelés à être mariés? Il y a des personnes, par exemple, que Dieu met à part pour le servir et que pour le servir. L'apôtre Paul dit que celui qui est marié s'occupe de plaire à son époux ou à son épouse, que celui ou celle qui est marié s'occupe de plaire à son épouse. L'apôtre Paul dit aussi que celui qui se marie fait bien, mais celui qui ne se marie pas fait mieux. Et en effet, c'est la parole de Dieu. Hein? Il y en a qui disent que bon, Paul ne sait pas de quoi il parle, il n'était pas marié et toutes ces choses. Il y a aussi des mariés qui savent que Paul a raison. Alléluia, parce que c'est toujours mieux d'avoir tout son temps pour servir Dieu, même si notre mariage doit être un instrument pour nous afin de manifester la gloire de Dieu ou de servir Dieu.
Alléluia, ça veut dire qu'on ne se marie pas pour le fun, on ne se marie pas parce que les autres autour de nous se marient, on ne se marie pas parce qu'on a envie de se marier, on se marie parce que non seulement c'est la volonté de Dieu, et si c'est la volonté de Dieu, ça veut donc dire que Dieu tire à l'intérieur de notre mariage sa gloire. Dieu se sert de notre mariage pour bénir plusieurs personnes autour de nous. Alléluia. Amen. Voilà, je vais continuer alors sur le texte de la semaine dernière. Genèse 2, à partir du verset 18. La Bible dit ceci. Bienvenue Sylvie. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. » L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant porte le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Verset 23, et l'homme dit, « Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. » L'homme et sa femme étaient tous de nus et ils n'en avaient point honte. Amen. Ce texte que je viens de lire nous révèle plusieurs secrets. La semaine dernière, je m'étais appesantie sur les femmes et je disais à la femme qu'elle devait être une solution pour celui qui est son conjoint. Pourquoi je le disais? Parce qu'en lisant le texte, je comprenais que Dieu constate un besoin, ou du moins, Dieu fait un constat. Voilà pourquoi Dieu se permet de dire qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Pourquoi est-ce que je dis que Dieu fait un constat? Parce que quand Dieu demande à Adam de nommer les animaux, la Bible prend le soin de dire « Mais pour l'homme », verset 20, « Et l'homme donna les noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. » Alléluia. Mais pour l'homme, le « il » en question n'est pas mis pour Dieu. Le « il » en question est mis pour Adam. Ça veut dire que Dieu constate qu'il n'est pas bon qu'Adam soit seul. Il promet de lui faire une aide semblable à lui. Et ensuite, il demande à Adam de nommer les animaux que lui-même Dieu avait créés. Et pendant cet exercice, ce travail qu'Adam faisait, Adam se rend compte à l'intérieur de ce travail, de cette tâche que Dieu lui confie, qu'il n'a pas son semblable. Alléluia. Ça veut dire que Dieu crée le besoin à l'intérieur d'Adam en faisant défiler devant lui les animaux des champs et toute la création. Alléluia. Quand je dis toute la création, je parle des oiseaux et des animaux, les êtres qu'Adam a nommés. Alléluia. La Bible déclare que Adam, en faisant cet exercice, ne trouva pas une aide, ne trouva point d'aide semblable à lui. Point d'aide semblable à lui. Quand on dit ne trouva point, ça veut dire qu'il n'y a pas d'issue. Ce n'est pas... En fait, on ne peut pas arranger. Messieurs, aujourd'hui, je vais m'appesantir sur vous. Je parlerai aux hommes aujourd'hui et je pense que ça va être très, très, très bien. Alléluia. La Bible déclare que Adam ne trouva point au milieu des animaux une aide qui lui soit semblable. Alléluia. Il ne trouva point d'aide semblable à lui. Amen. Qu'est-ce que j'entends ici? Je voudrais parler aux hommes qui désirent se marier. Les hommes qui désirent se marier. Oui, les hommes qui désirent se marier.
Je ne parle pas des hommes qui ont envie de se marier, parce que je crois que Dieu ne répond pas aux envies, mais il répond aux besoins. Les hommes qui désirent se marier, Dieu, dans sa souveraineté, a créé Adam. Et Dieu lui-même décide qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et ce que le Seigneur fait, c'est que tant que ce n'est pas un besoin à l'intérieur du cœur de l'homme, Dieu ne peut pas susciter Ève. Tant que ce n'est pas un besoin. Je parle bien de besoin, pas d'envie, pas de caprice. Je parle bien de besoin. Tant que ce n'est pas un besoin dans le cœur d'Adam, Dieu ne suscite pas Ève. Dieu ne crée pas Ève. Ça veut dire que Dieu ne se lève pas un matin. En fait, Dieu ne nous prend pas pour des marionnettes. Alléluia. Dieu ne te prend pas pour une marionnette. Dieu n'estime pas que tu n'es qu'un objet et c'est moi qui décide, point barre. Non. Avant que Dieu ne suscite Ève, Dieu a besoin que ce soit un besoin dans le cœur de l'homme, dans le cœur d'Adam. Et quand Adam voit défiler devant lui les animaux, il constate, je le suggère, et d'ailleurs je peux le dire que c'est vrai aujourd'hui, parce qu'aussi bien qu'il y a un mâle de toute espèce, il y a aussi une femelle. Adam constate qu'ils sont certainement 2 à 2, un peu comme ceux qui rentraient dans l'arche de Noé. Alléluia. Ils sont 2 à 2. Alléluia. Mais Adam réalise à ce moment-là qu'il n'a pas son semblable. Voilà pourquoi il dit, mais pour l'homme, il ne trouve à point. Ça veut dire donc qu'il a cherché au milieu des animaux et il n'a pas trouvé. Il a cherché un homme qui veut se marier. Un homme qui désire le mariage doit chercher sa femme. Est-ce qu'on peut écrire? Un homme qui désire se marier doit chercher sa femme. Si je dois inverser, je peux dire une femme qui voudrait qu'on l'épouse doit se laisser chercher ou se laisser trouver. Alléluia. Est-ce qu'on peut l'écrire ici? Un homme qui désire se marier doit chercher sa femme. Amen. Le problème ici, c'est quoi? Vous allez me dire qu'on cherche. Oui, pasteur, on cherche et toutes ces choses. Moi, je vais le dire simplement. Peut-être que vous ne trouvez pas parce que vous ne cherchez pas au bon endroit. Dieu a créé les conditions, Dieu a créé le cadre, messieurs, dans lequel Adam devait chercher son Ève. Dieu a créé le cadre dans lequel Adam devait chercher son Ève. Dieu a fait en sorte qu'Adam soit obligé de chercher Ève au milieu des animaux que lui-même Dieu a fait passer devant lui. Je ne sais pas si je m'exprime bien. Je pense que ça va être très bien aujourd'hui. Alléluia. Il y a un cadre dans lequel vous devez chercher votre femme. Amen. Ce n'est pas vous qui décidez de chercher votre femme, je ne sais pas, au supermarché, au centre commercial, je ne sais pas moi, je ne sais pas, dans une boîte de nuit par exemple, hein, messieurs? Messieurs les chrétiens. Oh my God. Aïe, 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 aïe. Messieurs les chrétiens, Dieu a conditionné Adam à chercher son Ève dans un cadre bien précis. Adam n'est pas sorti, n'est pas allé à l'extérieur d'Éden. Adam est resté dans Éden. Et n'est pas n'importe où dans Éden. Alléluia. Adam n'a pas parcouru tout le jardin pour trouver Ève. Alléluia. Dieu a conditionné Adam à un endroit où les animaux devaient passer. Amen. Et c'est pendant cet exercice qu'Adam se rend compte que, en fait, j'ai besoin d'une femme. J'ai besoin d'une aide. Amen. J'ai besoin d'une aide. Messieurs et messieurs, on ne cherche pas son aide semblable. Messieurs les chrétiens, on ne cherche pas son aide semblable en dehors du cadre que Dieu a fixé pour vous.
On ne cherche pas, monsieur les chrétiens, une aide semblable à nous en dehors du cadre que Dieu a fixé pour nous. J'explique. Si je suis un chrétien, si je suis réellement converti, si j'aime réellement le Seigneur, si je sers réellement Dieu, si vraiment Jésus-Christ est mon but ultime, si véritablement j'aime le Seigneur, j'aime la parole de Dieu, la logique, c'est que je ne peux pas me dire, en fait, je ne peux pas me retrouver en dehors du cadre que Dieu a fixé pour moi. Je vais aller en profondeur. Ça veut dire qu'un chrétien qui se retrouve par exemple en boîte de nuit et espère là-bas rencontrer une femme qui va devenir sa femme, c'est déjà que dès la base, dès le soubassement, c'est fini. Comme on dit dans notre jargon familier, c'est mort. Complètement mort. Ça veut dire que si vous sortez déjà du cadre que Dieu a fixé pour vous retrouver à l'extérieur d'Éden, c'est fini. C'est mort. Écrivez, c'est mort. Comme ça, quand vous allez regarder la vidéo à nouveau, vous vous souviendrez que ici, là, c'est mort. Amen. Amen Instagram, c'est mort. Bienvenue Riano, on partage la vidéo. Letty Gaël, bienvenue, on partage la vidéo. C'est vraiment mort. Oui, c'est mort. Merci beaucoup. C'est mort, en effet. C'est mort. Je ne comprends pas ces frères qui sont très convertis, qui estiment que c'est en dehors du Seigneur, en dehors du cadre de l'Église. Je vais en venir, on va me dire, oui, mais est-ce que Dieu ne peut pas permettre que je rencontre ma femme en dehors du cadre de l'Église? Ensuite, Dieu l'amène à l'Église. Ou bien, non, souvent l'étape c'est quoi? Je la rencontre en dehors du cadre de l'Église. Alléluia. Et puis on se met ensemble. Après s'être mis ensemble, je l'emmène à l'Église. J'espère qu'elle se convertit. Même si elle ne se convertit pas, je me marie quand même à elle, en espérant qu'à l'intérieur du foyer, elle va changer. Que c'est dedans qu'elle va changer. Ça aussi, c'est mort. Faut écrire. Écrivons tous, ça aussi, c'est mort. C'est la mauvaise étape. C'est la mauvaise façon de commencer. C'est la mauvaise façon de bâtir. C'est vraiment la mauvaise façon de le faire. Peut-être que pour autre chose, ça fonctionne, mais pour le mariage, non. Alléluia. Pour le mariage, non. Aujourd'hui, je vais être peut-être un peu très dur ou trop radical, parce que je me rends compte que trop de foyers vivent le trouble. Trop de foyers, croyez-moi, trop de foyers chrétiens sont complètement renversés. Trop de foyers chrétiens pleurent. Trop de couples mariés chrétiens souffrent. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est la base. Le problème, c'est la base, messieurs. La Bible déclare que Adam ne trouva point d'aide semblable à lui. C'est point. Ça, c'est un autre cadre. Ça, c'est un autre niveau de mon exhortation aujourd'hui. Adam cherche au milieu des animaux. Je crois que j'ai déjà parlé de ça. Mais je vais parler de ça d'une autre façon aujourd'hui. J'ai dit premièrement que c'est dans le cadre que Dieu a fixé pour nous, pour vous, messieurs, que vous devez trouver votre femme, que vous devez chercher votre femme. Or, votre femme, c'est votre aide semblable. Elle doit être semblable à vous. Ça veut donc dire quoi? Que vous ne pouvez pas chercher une femme. En fait, quand vous rentrez dans la recherche de votre femme, vous devez vous connaître vous-même. Si vous ne vous connaissez pas vous-même,
Vous allez prendre une femme qui n'est pas semblable à vous. Pardon, écrivez. C'est-à-dire que vraiment, soyons tous concentrés. Taguez les gens, partagez la vidéo. Ce n'est pas normal qu'on soit encore là à 98 ou à 20. Non, taguez des gens, partagez la vidéo dans les groupes. Partagez, je vous en supplie, s'il vous plaît. C'est semblable à vous. Vous ne pouvez pas aller chercher, une femme si vous-même, vous ne vous connaissez pas. Si vous n'êtes pas au courant de quel type d'homme vous êtes. Si vous ne savez pas quel est le plan de Dieu pour votre vie. Si vous ne connaissez pas le désir de Dieu vous concernant. Si vous ne savez pas ce que Dieu veut par rapport à vous. Si vous-même, vous ne connaissez pas votre identité, comment serez-vous capable de trouver une femme qui vous ressemble? Comment serez-vous capable de trouver une femme, une aide qui soit semblable à vous? Adam est allé chercher, Adam était en Éden, c'est vrai. Et c'est en Éden qu'il cherchait sa femme, c'est vrai. Mais il la cherchait dans les animaux. Les animaux, c'est totalement le contraire de qui est Adam. Les animaux, c'est totalement le contraire de qui est l'homme. De ce qu'est l'homme. Amen. Vous ne pouvez pas chercher votre aide semblable à vous. Quelqu'un qui vous ressemble. Quelqu'un avec qui, en fait, il y aura, même si quand on se clipse, il y a quelques secousses. Mais c'est-à-dire que ça doit quand même, c'est pas où on se clipse, c'est un peu tordu. Là, c'est, je ne sais pas si on voit mes mains. On les voit? Ou c'est là, le petit doigt là, et juste là comme ça. Non, quand on dit qu'on se clipse, qu'on est marié, on se clipse, c'est comme ça. C'est ça. C'est-à-dire qu'il y a vraiment rien qui... En fait, on ne force pas. Il n'y a rien qui dépasse. C'est pas genre, c'est un peu comme ça, ou on essaie de faire ça. Vous faites comme ça. En fait, vos foyers, c'est comme ça que vous êtes. Parce que vous vous êtes marié, pas à votre aide semblable, mais à un animal. C'est un animal dès que la personne n'a pas la même vision que vous, n'a pas la même foi que vous, n'a pas la même compréhension de l'évangile que vous, n'a pas la même compréhension ou la même révélation du Seigneur que vous. Là, c'est un animal. Vous allez vous clipser, mais comme ça, genre ce doigt vient ici, l'autre vient là. Ça va créer ce désordre-là, messieurs. Messieurs, ça va créer ce désordre-là. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Merci, 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 merci. Ah oui, j'avais pas du tout vu tout ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? La personne que vous devez trouver, vous devez la chercher dans le cadre que Dieu a fixé pour vous. Et vous devez la chercher dans votre type d'espèce, votre type de personne. Votre type de personne. Est-ce que je suis en train de dire que, par exemple, si moi j'aime la littérature et qu'elle n'aime pas la littérature, on ne peut pas être ensemble et tout. Non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Non, ce n'est pas cela. Il y a des principes simples, très clairs. Aujourd'hui, celles qui vivent le feu dans leur foyer, elles savent que ce que je dis est vrai. Aujourd'hui, vous n'allez pas épouser, par exemple, une femme qui estime que se saouler, ce n'est pas un péché. C'est-à-dire, oh, je suis chez moi, je peux m'enivrer, voilà, personne n'a vu ma nudité, personne ne voit que je suis chez moi, il n'y a pas de souci. Si ça, c'est pas, c'est-à-dire que si vous ne partagez pas, si ça, c'est pas réglé, messieurs, c'est pas la peine de vous engager là-dedans. Amen. Vous ne pouvez pas, par exemple, épouser une femme qui va dire oh oui, alors moi, en tout cas, moi, mon argent, si je travaille, c'est à lui d'apporter l'argent, hein, même si je travaille, moi, mon argent, c'est à moi. Hein, voilà. En fait, c'est le monsieur qui doit
prendre toutes les charges de la maison. Vous ne faites jamais rien qui concerne le couple. Votre argent, c'est pour vous-même, vous-même. Si la femme en question, messieurs, si la dame en question pense comme ça, alors que vous estimez que même si c'est vous qui devez prendre soin financièrement du foyer, quand votre femme travaille, elle doit également subvenir aux charges de la maison. Si c'est comme ça que vous réfléchissez et que la personne que vous avez rencontrée, qui est trop belle, elle est trop magnifique, bien bâtie, elle fonctionne bien. C'est-à-dire que si elle pense comme ça, laissez. Je ne sais pas pourquoi la régie rit ici. Si c'est comme ça qu'elle pense, c'est un animal. C'est un animal. Alléluia. C'est peut-être une sangsue. Ah oui, c'est ça le nom. C'est bien ça le nom. C'est une sangsue. Si on vous pose plusieurs sangsues sur le corps, à un moment donné, c'est fini. Il n'y a plus le sang dedans. Alléluia. Je peux le dire aussi aux hommes. Si vous épousez, aux femmes, si vous estimez, enfin, si vous rencontrez un homme qui dit oui, les hommes sont comme ça, hein, les hommes ils trompent, hein, c'est la nature de l'homme même. Moi j'ai entendu de telles aberrations, et souvent même des chrétiens qui le disent. C'est la nature de l'homme même, c'est l'homme, hein, l'homme est comme ça. Ah, il trompe, hein, on est créé comme ça. Par contre, tu seras toujours ma femme, c'est toi ma femme et tout. Si je fais des choses comme ça, c'est en cachette, tu ne dois jamais découvrir et tout. C'est quand même par respect, je te respecte. Si vous rencontrez un homme comme ça, c'est un animal et c'est un singe qui va de branche en branche. Mesdames, c'est un animal. Amen. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un, mais je ne sais pas pourquoi les gens rigolent. Incroyable. Je ne sais pas pourquoi on rit. Vraiment, taguez des amis, partagez la vidéo, je vous assure. Partagez, vous cliquez, c'est à gauche. On clique sur partager. Et puis, ça va apparaître partager dans le groupe. Et vous cliquez partager dans le groupe, partager dans le groupe, partager dans les groupes. Partagez dans les groupes. Dieu ne veut pas qu'Adam épouse un animal. Alléluia. Dieu ne veut pas que vous épousiez un animal, messieurs. Dieu ne veut pas non plus, mesdames, que vous épousiez un animal. Alléluia. Et je me demande même peut-être que c'est pour ça que Dieu a endormi Adam. Ton problème, c'est que tu regardes trop. Et tu regardes toujours dans les animaux. Tu regardes toujours dans les animaux. Mieux, je t'endors. Regardez, mais regardez bien et au bon endroit. Alléluia. Je ne sais pas pourquoi tout le monde rit. Amen. C'est peut-être drôle, je suis peut-être un peu très drôle aujourd'hui, mais c'est très important ce que je suis en train de dire. Alléluia. Dieu ne veut pas que vous épousiez un animal, messieurs. Non, il ne veut pas cela. Dieu ne veut pas que vous épousiez un animal, mesdames. Non, il ne veut pas cela. Le Seigneur peut permettre que vous constatiez en regardant un animal que, en fait, vous avez besoin d'avoir votre mari ou votre femme. Donc, Dieu crée le besoin à l'intérieur de vous, comme il a créé le besoin à l'intérieur d'Adam. Alléluia. Mais la recherche ne se fait pas à l'intérieur des animaux. Je veux dire, le choix de la conjointe ou de conjoint ne se fait pas à l'intérieur des animaux. Continuons la parole de Dieu. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit.
il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Il continue. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Ce qui est très beau dans cette partie des Écritures, c'est que lorsque Adam constate que dans les animaux, il n'y a point d'être semblable à lui, il n'y a personne qui lui ressemble, ni physiquement, ni spirituellement, ni intérieurement. Pourquoi je le dis? Parce que quand Adam voit Ève, Adam dit, voici l'os de mes os, chair de ma chair. Ça veut donc dire que Adam reconnaît, il se retrouve dans la chair, dans le physique et dans l'intérieur, dans l'intellect, dans le spirituel, dans l'esprit, dans l'âme de Ève. Alléluia. Donc, qu'est-ce que j'essaie de dire? Dieu endort Adam. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, messieurs, que vous devez prier pour que Dieu vous donne ses yeux à lui dans votre recherche de votre femme, de celle qui sera votre conjointe, ou plutôt, j'allais dire, votre aide semblable. Amen. Vous devez prier pour que Dieu vous donne ses yeux à lui. Seigneur, éclaire-moi. Saint-Esprit, c'est toi qui nous conduiras dans toute la vérité. Il ne s'agit pas seulement de la parole. Alléluia. Le Saint-Esprit ne nous a pas été donné simplement pour que nous puissions comprendre les Écritures, pour que nous puissions aimer Jésus. Non, il nous a été donné pour renouveler notre intelligence. Il nous a été donné pour nous secourir dans les choix capitaux que nous aurons à faire pour notre destin. Alléluia. Ça veut donc dire qu'un homme qui veut trouver son aide semblable doit demander les yeux de Dieu. Quand Adam est endormi, Adam n'a pas le contrôle. C'est Dieu qui a tout le contrôle. Ça veut dire que c'est Dieu qui voit tout. Alléluia. Dieu sait exactement ce qu'il faut prendre. Dieu sait exactement comment il faut confectionner Ève pour qu'elle soit semblable à Adam. Dieu regarde l'intérieur d'Adam, il contrôle, il maîtrise tout ce qui constitue Adam. Donc, il a tous les renseignements nécessaires pour former une Ève, une femme ou un être qui soit semblable, aussi bien os des os que chair de la chair d'Adam. Amen. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un aujourd'hui. Messieurs, votre problème, c'est quoi? C'est que vous choisissez votre femme le plus souvent contrôlée par votre âme, par vos émotions. Merci Seigneur. Par vos émotions. Vous regardez, ah, elle est trop bien bâtie. Waouh, elle est vraiment belle. J'aime bien son style. Oui, elle me plaît bien. En fait, vos émotions ne doivent jamais être, comment dire, la jauge que vous utilisez pour choisir votre femme, votre conjointe. Quand elle ne sera plus belle, quand elle aura vieilli, quand son corps sera devenu flasque, comment vous allez faire? Qu'allez-vous faire, messieurs? On vit beaucoup de problèmes dans les foyers aujourd'hui parce que l'homme choisit sa femme par son physique. Il est allé chercher, oh, elle est trop belle et toutes ces choses. Non. Demandez à Dieu, Seigneur, ouvre-moi, montre-moi, laisse-moi regarder à travers tes yeux. Parce que je cherche ma femme, Seigneur, je cherche une femme qui soit semblable à moi, qui me ressemble, celle que tu as toi-même confectionnée, fabriquée pour moi, pour le type de destin que je dois accomplir. Seigneur, alors s'il te plaît, laisse-moi regarder à travers tes yeux. Voici la prière d'un homme sérieux, d'un homme converti, pas quelqu'un qui est en voie de conversion, c'est-à-dire qui n'est pas du tout converti. Quand on est en voie, on n'est pas converti.
messieurs. Et vous devez être honnête avec vous-même. Si vous n'êtes pas converti, si vous êtes en voie de conversion, si vous n'êtes pas converti, ça veut dire que tous les choix que vous ferez, dont le choix de votre conjointe, seront complètement inconvertis. Si je peux le dire ainsi. Ces choix seront absolument des mauvais choix. Ce ne sera pas la volonté parfaite de Dieu. Ou bien ce ne sera pas le choix que Dieu aurait espéré que vous ayez. Le mariage ou le destin, la vie, ce n'est pas, comment dire, ce n'est pas au pif. Ce n'est pas quelque chose qu'on a au pif comme ça ou qu'on choisit au pif. Non. Non, le destin est quelque chose de sérieux et de très sérieux. Voilà pourquoi pour le choix de votre femme, messieurs, vous devez regarder, vous devez être mort pour que Dieu regarde à travers vous. Alléluia. Amen. Nous sommes fatigués de prêter notre épaule à un homme malheureux ou à une femme malheureuse parce qu'il n'a pas bien choisi. Ou parce qu'il n'a pas compris que ce n'était pas un animal que Dieu voulait pour lui. Non. C'est aujourd'hui, pendant que vous n'êtes pas encore mariés, c'est aujourd'hui que vous devez chercher à travers les yeux du Seigneur la femme qu'il a prévue pour vous. Mesdames, c'est la même chose pour vous. C'est la même chose pour vous. Amen. Donc je disais, on choisit sa conjointe, non pas au milieu des animaux, ou bien, j'allais plutôt dire, non pas dans le cadre que nous-mêmes nous sommes fixés, mais dans le cadre que Dieu a fixé. On choisit sa conjointe dans le type d'espèce qui nous ressemble. On ne choisit pas sa conjointe parmi les animaux, non. Et pour mieux choisir sa conjointe, on a besoin de mourir, de fermer nos yeux pour que Dieu regarde à travers nous. Je vais le dire autrement. On a besoin de regarder à travers les yeux de Dieu, messieurs. Amen. La Bible dit donc que l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'emmena vers l'homme. Ok. J'ai envie d'ouvrir une grande parenthèse aujourd'hui pour les femmes. Je pense que ça va aider plusieurs qui ne sont pas encore mariées et même celles qui sont mariées. Pour ma part, pour celles qui sont mariées, en ce qui me concerne, moi, Shirley Dorigo, je crois que dans le foyer, on continue de rechercher sa femme ou son conjoint. Je m'explique. Ça veut dire que tant que la femme qui est censée être la mienne, ou bien celle à qui je suis mariée, tant qu'elle ne correspond pas, du moins je ne suis pas totalement satisfait de je suis un homme, là je me mets à la place de l'homme, il y a beaucoup de choses dans ma femme qui ne fonctionnent pas, qui ne marchent pas comme je voudrais, et parce que je suis sûre de ce que Dieu m'a dit, du destin que Dieu m'a donné, de là où je vais, j'ai la vision que j'ai, c'est celle que Dieu a déposée à l'intérieur de moi, mais je trouve qu'il y a encore beaucoup de manquements. Je prie, je travaille à ce que chaque jour qui passe, cette femme ressemble de plus en plus à l'aide semblable à moi, messieurs. Maintenant, la Bible dit que l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. La Bible dit ici que Dieu amena la femme vers l'homme. Et là, je parle maintenant aux femmes. Mesdames, parfois Dieu vous emmène devant votre mari. Et vous allez comprendre pourquoi je vous dis de regarder à travers les yeux de Dieu. Dieu vous emmène vers votre mari. Il y a un frère dans l'église qui vous regarde, qui essaie de faire des tentatives, qui essaie d'être gentil. Mais vous, il vous gaze, il vous saoule, il vous fatigue. Ce n'est pas votre type. Ça vous énerve. Vous ne comprenez pas pourquoi le monsieur insiste. Pourquoi il insiste? Oh là là, moi franchement,
Ah là là, mon Dieu, mais il m'appelle pourquoi? Pourquoi il m'appelle? Comment il a eu mon numéro? Mais vous êtes dans la même église. C'est normal qu'il ait votre numéro? Enfin, comment ça? Comment se fait-il qu'il a mon numéro? Oh là là, mince. Il m'appelle encore pourquoi? Il me dit encore quoi là? Vous êtes en train de vous-même, c'est-à-dire que Dieu vous a amené, il vous a fait approcher de cet homme. Et vous le ratez parce que vous n'avez pas vu à travers les yeux de Dieu. Vous le ratez parce que vous n'avez pas vu à travers les yeux de Dieu le présent, mais surtout le futur. Vous vous êtes contenté de regarder le Adam qui est tellement obnubilé par vous qu'il prophétise, comme Adam de Genèse 2,18 a prophétisé. Cet homme arrive. En fait, le fait qu'il fasse des tentatives, des approches, qu'il vous donne des cadeaux, ou bien il vous invite tout le temps, même si vous refusez et tout, il est en train de prophétiser que c'est vous en fait. Voici enfin. En fait, je t'ai trouvé. Voilà pourquoi je fais cette démarche d'aller vers toi. Mais puisque vous n'avez pas regardé à travers les yeux de Dieu, vous ne faites rien. Vous vous éloignez. Vous faites, comme disent mes enfants, maman, tu fais trop ta belle. Vous faites votre belle. Et en faisant votre belle, vous ratez Adam. Vous ratez Adam. Messieurs, quand Dieu fait approcher Ève d'Adam, Adam fait quelque chose. Pardon, messieurs, écrivez. Adam fait quelque chose. Écrivez, messieurs. J'ai fini avec les dames. Ce n'est pas votre jour aujourd'hui. Je m'adresse aux hommes. Messieurs, quand Dieu fait approcher Ève devant Adam, Adam fait quelque chose. Pardon, écrivez. Adam fait quelque chose. En fait, Ève n'a pas parlé. Ève n'a rien dit. Ève s'est juste laissée approcher. Et Adam a ouvert sa bouche. Ma sœur, si le frère en question n'a pas ouvert sa bouche pour être clair, mets une croix. Pardon, écrit. La régie rit, les amis, la régie rit. Et du coup, la régie me fait rire. Je veux bien, s'il te plaît, merci. Ne pars pas, je vais te le rendre. Merci. Messieurs, quand Dieu approche Ève, Adam fait quelque chose. L'action de Dieu, c'est d'approcher Ève. La réaction d'Adam, c'est de prophétiser ou de draguer clairement. Voilà. Faire la cour clairement. Il n'appelle pas sœur, oui ma sœur. Excusez-moi. Même si on est dans l'église, l'église, comme dit mon époux, c'est la seule famille dans laquelle le frère peut épouser sa sœur. Une famille trop géniale, là où le frère peut épouser sa sœur. Vous voulez encore quoi? Dieu a déjà tout donné. Amen. Adam était très clair. Il n'a pas dit, ah, elle ressemble. J'ai fait. Non, il a été très clair. Voici enfin. Messieurs, Ève se fatigue et elle va ailleurs parce que vous n'êtes pas clair. Mesdames, le Adam là, qui n'est donc pas Adam, parce que les Adams sont clairs. Le monsieur là, il vous a dribblé parce que quand il était flou, louche, quand il était louche, flou là, pas très clair là, vous avez décidé que vous étiez ensemble. Pardon. Je ne sais pas pourquoi les gens... Ok. Vous avez décidé... On peut relancer quand ça coupe, on relance. Vous avez décidé que le monsieur était flou. Il vous a dit bonjour un peu en souriant. Il vous a un peu invité, genre, je ne sais pas moi. Mais ce n'est pas clair, je veux dire. Mais en tant que pasteur, croyez-moi, j'ai plein de manque de clarté qui viennent me parler.
Oui, ma mère, en fait, Instagram, désolé, la vidéo a coupé parce qu'on a atteint 1 heure, mais on va quand même continuer. Oui, oui, mais bien sûr, quelqu'un a écrit Adam ne parle pas chinois. Oui, si on est française, Adam ne parle pas chinois. Adam parle français. Si on est dans les pays anglo-saxons, Adam ne parle pas français, il parle anglais. Mais là, franchement, je vais arrêter le direct. Parce que la régie me fait trop rire ici. J'arrête le direct ou pas? Amen. S'il n'est pas clair, ce n'est pas un Adam, c'est un animal. Pardon, écrivez. Si le monsieur n'est pas clair... Ah là 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 là, Insta, désolé. Pardon, Instagram. Désolé, Instagram. Bon retour, Instagram. On continue de partager la vidéo, d'inviter des amis, de taguer des amis. Si Adam n'est pas clair, ce n'est pas Adam. Si le monsieur n'est pas clair, ce n'est pas un Adam, c'est un animal. Parce que les Adams connaissent leur mission. Les Adams entendent la voix de Dieu. Les Adams regardent à travers les yeux de Dieu. Et les Adams, quand ils ont trouvé leur Ève, ils parlent clairement. Ils ne sont pas ambigus. Non, non, non. Eh, mon Dieu, la régie me fait rire ici. C'est grave. Ils ne sont pas ambigus. Les Adams ne sont pas ambigus. Les Adams sont très clairs. On ne quitte pas le direct aujourd'hui. On est là. Partagez la vidéo. Taguez des amis, les amis. Adam, Adam, s'il te plaît. Partage. Partage. Partage, Adam. Si tu ne partages pas, tu as l'air d'être animal. Mais non, je vous charrie. Mais voilà. Les Adams voient à travers les yeux de Dieu. Les Adams cherchent une épouse. Ils cherchent une aide semblable. Ils ne cherchent pas une copine. Les Adams n'aiment pas le copinage. Oh mon Dieu, Seigneur, ah ça coule ce soir. Ce soir, ça coule. C'est extraordinaire. Comme dit Joyce Meyer, je prêche bien. Elle-même, elle s'encourage, je m'encourage. Franchement, aujourd'hui, non, c'est fort, c'est le haut niveau. Les Adams ne cherchent pas de copine. Si un frère vient vers vous et qu'il veut vous observer pendant 3 ans, vous ne devez même pas lui laisser l'occasion de vous observer au-delà de 1 an. 1 an, c'est 365 jours. Je ne sais pas si vous comprenez le truc. C'est 365 jours. Je peux te laisser 20 ans pour m'observer. Puisque tu n'es pas mon Dieu, tu ne pourras jamais connaître les recoins, les coins de mon être. Papa, fais avec ce que tu as. Alléluia. Mais si vous voulez observer pendant des millénaires, s'il veut vous observer, souvent c'est en cachette qu'il vous observe. My God. Oh, ça coule ce soir. Ce soir, c'est du lourd. Souvent, c'est en cachette que cet homme vous observe. Ce n'est pas un Adam. Ce n'est pas un Adam. C'est un animal. Et souvent, mesdames, j'avais dit que quand Adam a rencontré Ève, il a parlé de manière claire. Si le monsieur vous parle et à votre oreille, vous êtes francophone, il vous parle chinois, c'est-à-dire que dans votre oreille, ça sonne comme du chinois. Il n'y a pas amalgame. N'allez pas prier le Seigneur. Dieu va me révéler. Je vais d'abord entendre le son de la voix de Dieu. Dieu me dira, n'allez pas prier le Seigneur, je vous assure. Si ça sonne dans votre oreille comme du chinois, c'est un animal. Si dans votre oreille, ça sonne comme du chinois, ce n'est pas un Adam, c'est un animal. Parce que quand un Adam vous parle, la Ève à l'intérieur de vous est actionnée, elle est activée. C'est que la parole d'Adam, moi mon époux c'était un Adam. C'est-à-dire que vraiment, c'était un Adam. Lui-là, c'était même l'Adam venu du ciel. Pas d'Éden, c'est carrément tout droit du ciel. Alléluia. Si cet homme vous parle et que ça sonne comme du chinois, il n'est pas très clair.
Souvent, les animaux, comment ils fonctionnent? Ils vous observent en cachette, personne ne sait. Et puis, quand vous êtes loin, vous constatez que il parle aussi un peu trop avec certaines sœurs. Comprenez que quand Adam cherchait Ève dans les animaux, Ève n'était pas là, elle n'a pas vu. Vous comprenez? Elle n'a pas vu. Dès que Ève est apparue dans la vie d'Adam, c'est fini. Il n'y avait plus aucune recherche ailleurs. Si vous êtes en train de discuter avec un homme, qui vous discutez en cachette, vous vous observez, il vous observe dans le noir. Et ensuite, vous regardez comment il se comporte. Il parle souvent avec des sœurs. C'est toujours lui qui est avec des sœurs. Vous n'êtes pas sa Ève. Et lui, c'est votre animal. C'est un animal pour vous. Parce que quand Adam a trouvé Ève, c'est fini. Adam trouve Ève quand il a fini avec les animaux. Il a fini de chercher au milieu des animaux. Dès que Ève apparaît, Adam sait que elle, là, c'est Ève. Si le monsieur ne sait pas, voici les phrases. Oh, je ne suis pas encore prêt, je prends le temps. Tu n'es pas prêt, tu prends le temps, mais tu veux m'appeler à 23 h. Mais tu veux m'appeler à 3 h du matin. Mais tu épis mes statuts. Tu demandes, le frère là, c'est qui? Quand je t'appelle frère, tu dis, non, je ne suis pas ton frère. Mais tu es quoi si tu n'as pas le temps? Alléluia. Messieurs, donc, quelles sont les caractéristiques d'Adam? Adam, quand il a fini de chercher dans les animaux, c'est-à-dire que Dieu crée le besoin à l'intérieur de lui, Dieu lui fait approcher Ève. Pour Adam, c'est très clair que elle, c'est Ève et il parle clairement. Ma sœur, j'étais observée depuis un moment. Je trouve que parmi les sœurs de l'Église, tu te distingues. C'est ça la transparence. Tu te distingues. J'aime bien ta compagnie. J'aime bien comment tu discutes avec les autres. Ou bien comment nous discutions souvent. La vérité, c'est quoi? C'est que je ne viens pas discuter avec toi comme étant un frère. Non. Je viens discuter avec toi dans l'espoir de voir si nous pouvons travailler ensemble pour construire quelque chose de durable. Et si la sœur te dit, bon, ok, mais j'aimerais bien qu'on en parle au pasteur pour que les pasteurs au moins sachent qu'on s'observe. Si le frère dit, oh, comment ça? C'est trop tôt. Ma sœur, c'est un animal. Mais s'il dit, ok, moi il n'y a pas de souci. Pasteur, voilà, j'ai remarqué telle sœur, est-ce que tu penses que ce serait une bonne idée que je commence à l'observer ou pas? Puisque le pasteur, c'est le papa de la maison, le pasteur qui est un type de Dieu à ce moment-là, dans cette situation-là, va te dire oui, c'est une fille pas bien, moi je trouve qu'elle est bien, elle aime le Seigneur, elle est sérieuse, je n'ai jamais entendu de scandale par rapport à elle, oui, tu peux rentrer dans le processus de l'observer. Voici les vraies choses. C'est ça là, ça c'est Éden. Ça c'est Éden, là où Dieu est. Alléluia. La régie, je dois arrêter, c'est ça? On continue. Oui? 10 minutes? La régie nous accorde encore 10 minutes. La régie nous accorde encore 10 minutes. Je ne sais pas. Je regarde les réactions des gens. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Si je parle à quelqu'un, vous partagez la vidéo. Vous taguez des amis. Vous commentez, vous likez. Vous partagez dans les groupes. Amen, oui, vous... Non, ma mère, on est là, on continue. Oui, on continue encore 10 minutes. Je parle à quelqu'un? Oui? Là, j'avais dit que je parlais aux hommes, mais je me rends compte que c'est bénéfique pour tout le monde. Amen, mesdames. C'est bénéfique pour tout le monde, non? Pour en revenir à Adam. Qu'est-ce qu'il faut donc à Adam? Qu'est-ce qu'Adam doit faire alors? Parce qu'il y a des Adams qui sont des Adams, mais ils ne le savent pas. Ou bien, ils l'ignorent, ils manquent de confiance en eux. Qu'est-ce qu'il faut faire? Adam, vous devez
vous en remettre à Dieu. Seigneur, s'il te plaît, viens au secours de moi. Je veux savoir qui je suis. Je veux savoir ce que tu attends de moi. Je veux savoir quel est le plan que tu as pour moi. Je veux savoir je veux dire, qui suis-je, Seigneur? Qui suis-je? Dieu le fera. Dieu vous parlera. Dieu, par son esprit, viendra à votre secours. Alléluia. Amen. Oui, apparemment. Oui, Karen. Je vous parle, en effet. Moi-même, je le sens aujourd'hui. Je sens qu'aujourd'hui, c'est du lourd. Amen. Alléluia. Vous priez comme ça, c'est possible de le faire. C'est possible de se connaître pour que, quand votre femme arrivera, vous puissiez la reconnaître. J'allais plutôt dire, vous puissiez vous retrouver en elle. Premièrement. Deuxièmement, c'est possible de se connaître pour que, quand vous entrerez dans le mariage, vous ne ferez pas du mal à votre femme avec la phrase que tous les hommes aiment. C'est moi le chef. Un petit truc, je suis ton chef. Tu n'as pas, c'est moi le chef. J'ai dit que je suis le chef, point barre. Ça là, quand on répète tout le temps, c'est moi le chef, on est en insécurité. Il y a un problème. Vous avez entendu Dieu crier sur tous les toits, c'est moi Dieu? Messieurs, est-ce que Dieu dit, c'est moi Dieu? Quoi? Tu as osé me faire ça? Moi, je suis ton Dieu. Quoi? Ils osent parler comme ça de moi? Je suis Dieu. Non. Quand vous allez dans votre entreprise, messieurs, ah là là, merci Seigneur, ça coule aujourd'hui. Quand vous allez dans votre entreprise, messieurs, est-ce que votre chef, ou bien si c'est vous le chef dans votre entreprise, est-ce que vous vous mettez au centre de l'entreprise, au centre du bâtiment, et vous criez, c'est moi, Jean-Jacques Mouton, c'est moi le chef, Mbazé Grégor, c'est moi le chef, je sais pas moi, Williams Robert, c'est moi le chef. Non. Votre chef ne crie pas à longueur de journée, c'est lui le chef. Votre chef fait ce que les chefs font. Il donne des instructions. Il confie du travail. Et vous, qui êtes en dessous de lui, vous le faites. Parce que son instruction était claire. Amen. Vous devez demander à Dieu de vous aider à découvrir qui vous êtes pour que dans le foyer, vous ne fassiez pas souffrir la femme d'autrui, la fille d'autrui, la fille de Dieu. Pour que vous n'agissiez pas de manière méchante pour imposer que c'est vous le chef. Un chef, même quand celui qui est en dessous de lui agit mal, n'a pas besoin de faire de violence pour montrer qu'il est chef. Non, il parle clairement parce qu'il y a une puissance dans la parole du chef. Alléluia. Je vais m'arrêter ici et je vais prier le Seigneur. Seigneur éternel mon Dieu, je te prie pour mes frères et sœurs qui ont regardé cette vidéo, ce direct, et qui regarderont plus tard ce direct. S'il te plaît, Seigneur, donne aux frères la possibilité, la capacité, la présence d'esprit d'aller à tes pieds, afin de découvrir dans quel cadre ils doivent chercher leur aide semblable. Seigneur, permets qu'un homme accepte de mourir dans tes bras, s'il te plaît, pour que toi tu vois à travers lui qui est son Ève. Seigneur, donne à un homme de regarder à travers tes yeux pour trouver son Ève. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie qu'une femme soit capable de déceler qui est un animal. Je prie qu'une jeune fiancée, Seigneur, une jeune femme qui veut se marier, soit capable, éternel mon Dieu, de déceler, éternel mon Dieu, les ruses de l'ennemi
à travers la bouche d'un homme. Dans le nom de Jésus, je prie pour la vérité. Je prie pour la transparence. Je prie pour la droiture. Je prie pour l'amour qui vient de Dieu. Je prie pour le respect des étapes du mariage. Je prie pour le respect dans les foyers. Je prie, Seigneur mon Dieu, que chaque personne qui regardera ce direct respecte l'institution qu'est le mariage. Te respecte, Seigneur, dans le nom de Jésus. On ne rentre pas dans le mariage par tricherie, par tromperie, Seigneur. Non, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie pour une génération qui accepte de rentrer dans le mariage, oh Dieu, dans la vérité. Seigneur, mon Dieu, à travers la porte de la vérité, de la transparence et du respect de tes préceptes. Au nom de Jésus, fais-le à la seule gloire de ton nom. Nous voulons être une génération différente. Tu es réel, oh Dieu. Tu aimes, Seigneur, ceux qui veulent se marier. Tu aimes ceux qui ne sont pas encore mariés. Tu aimes ta parole, Seigneur, et ta parole, la vérité de ta parole est la seule porte, la véritable porte pour entrer dans le mariage, dans un bon mariage. Au nom de Jésus, fais-le aujourd'hui. Seigneur, mon Dieu, que ces paroles qui sont sorties aujourd'hui, Éternel, mon Père et mon Roi, ce qui n'est pas bien, Seigneur, que ton esprit efface cela dans la mémoire des hommes et des femmes qui ont regardé. Mais ce qui venait de toi, ce qui est bien, Seigneur, que le Saint-Esprit amplifie cela. Nous voulons quelque chose de différent, oh Dieu, dans l'église de Jésus. Éternel, mon Père et mon Dieu, nous voulons des mariages qui tiennent, oh Dieu. Nous voulons des femmes qui soient heureuses, des hommes qui soient heureux. Seigneur, dans le nom de Jésus, dans ce monde, parce que le mariage est une institution divine. Nous voulons imposer, Seigneur mon Père et mon Dieu, le respect du mariage dans nos sociétés. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, voilà pourquoi nous parlons. Voilà pourquoi nous ne nous arrêtons pas. Seigneur mon Père et mon Dieu, nous continuons parce que nous croyons, Seigneur, que tu cours derrière ta parole pour l'accomplir. Au nom de Jésus, bénis chacun de nous, Seigneur mon Père et mon Dieu, et permets, Seigneur mon Père et mon Roi, que la prochaine fois, nous revenions pour encore être enseignés au nom de Jésus, être transformés dans le nom de Jésus, afin d'être, Seigneur mon Dieu, des exemples pour le plus grand nombre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous avons terminé.